Hier, on avait rapporté la halakha de Moreno Rav et Rabbi Meir Mazouz Shalita concernant le temps de sommeil que chacun il doit consacrer. Il a amené donc la vie du Ben Ish Chai qui dit de 6 à 8 heures et il nous a expliqué que le Rambam il est d'accord avec ça. Il dit qu'il ne faut pas dépasser les 8 heures. Maintenant, en dehors de cette question-là, combien de temps on doit dormir, on doit consacrer? Bon, il est clair que si quelqu'un, malheureusement, il a des problèmes de santé, après bien sûr qu'il faut consulter son médecin, s'il faut faire plus ou moins, mais on parle de règles générales. Donc on a dit, la meilleure dose, c'est de 6 à 8 heures. Maintenant, notre question, Morena il rapporte qu'il y a des fois les gens, en dehors de la halakha, ils posent des questions un peu par rapport à leur vie. Ils disent, voilà, on a écouté le Rambam, on a écouté le Ben Ish Chai, on a dormi ce qu'il faut, mais le matin, quand on se réveille, on a le vertige. Alors maintenant, c'est quoi la solution? Alors, il est clair aussi qu'ici, à la bataille, pour le vertige, il faut vraiment, des fois, voir l'origine de la chose, mais on dit que, alors, des fois, c'est quoi la raison? C'est, le Rav, il rapporte la parole d'un professeur, connu, il s'appelle professeur Rafi Karso. Alors, il dit que beaucoup de gens lui posent la question, ils disent qu'ils sont en très bonne santé, et le matin, au lever, ils ont un vertige. Est-ce qu'il y a une raison à ça, ou il y a une solution? Alors, il leur répond, vous savez, l'homme, quand il se lève le matin, il n'a pas le droit de sauter de son lit tout de suite. Il doit attendre minimum 12 secondes, le temps que son corps il se remet en place, et là il pourrait partir, et il évitera vraiment ce vertige. Il dit de toute façon, pour ça, on n'a pas besoin de demander aux scientifiques. Ça c'est une halakha qui est marquée que Hachamim nous ont instauré, que le matin, quand l'homme il se lève, il doit faire Modé Ani. Si on regarde Modé Ani les Fanecha, un homme il doit remercier Hachem le matin quand il se lève. Et il dit, dans ce passage-là, il y a 12 mots. Alors ces 12 mots-là, ça fait 12 secondes. Alors il dit comme ça, celui qui dit comme ça, il est religieux, c'est-à-dire il connaît ça, et le matin il se lève, quand il est encore dans son livre, il dit Modé Ané les Fanecha, et finit ça, il se lève, il n'aura pas de ce problème de vertige. Maintenant, s'il ne sait pas le faire, il compte jusqu'à 12. 1, 2, 3, 4, 12. Il dit que tout passera, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Maintenant, des fois, les gens ils peuvent poser la question, mais attends, on n'a pas le droit de faire des psaurim le matin quand on se lève, on dit Modé Ané, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y a pas le nom d'Hachem. Et il dit, moi personnellement, ce professeur, je conseille de faire Modé Ani. Parce que le Modé Ani, c'est pas seulement donc pour se remettre en bonne position seulement, mais aussi remercier Hachem quand on se lève, le remercier pour tout le bien qu'il nous a donné. Et bien même quand j'ai entendu ce petit hidouche, ou cette parole, ça m'a rappelé un hidouche que j'ai entendu une fois. On dit que dans Sefer Bereshit, on voit deux personnes qui se sont réveillées. Et les deux, ils ont une réaction différente. Le premier, c'est qui? C'est Yaakov Avinu. On a vu dans Parashat Vayisé, c'est marqué Wayiqas Yaakov. Yaakov, quand il s'est dirigé vers Haran, c'est marqué Wayishkab Bamakomahu, il a dormi. Et quand il a dormi, il a eu un rêve dans lequel Hachem s'est apparu à lui. Et c'est marqué Wayiqas Yaakov. Yaakov, il s'est réveillé, Wayomer, Achen Yesh Hachem Bamakom Hazeh, Wayanochi Lo Yadati. Alors il dit, un bon juif, le matin, quand il se lève, la première chose qu'il doit dire, Wayomer, Achen Yesh Hachem Bamakom Hazeh. Il y a Kadosh Baruch Hu dans cet endroit, dans le monde. C'est-à-dire la première réaction qu'on doit avoir, ou la première réflexion que l'homme il doit avoir le matin quand il se lève, c'est sentir la présence divine, sentir Kadosh Baruch Hu devant lui. Alors il se lève, et après qu'est-ce qu'il va faire? Après il va, Wayidar Yaakov Neder Lemor, il va faire un vœu, c'est qu'il va à la synagogue, et faire les tilot, et faire ses demandes à Kadosh Baruch Hu. Maintenant ça d'une part. Mais d'autre part, on a vu quelqu'un d'autre aussi, qu'il s'est réveillé de son sommeil. C'était qui? C'était Paro. Alors au sujet de Paro, c'est marqué Wayiqas Paro, Wayishan, Wayihalom Shinit. Alors Paro, quand il s'est réveillé, il n'a pas fait la même chose que Yaakov. Au lieu de se lever et parler avec Hachem ou remercier Hachem, Wayishan, il s'est rendormi à nouveau, Wayihalom Shinit, il a rêvé de nouveau. Et c'est ça la différence, la bataille, entre quelqu'un, un Oved Hachem, même s'il n'y a pas de quelqu'un qui a compris ou celui qui n'a pas compris. Celui qui a compris, c'est quand le matin tu te lèves, la première des choses, c'est penser à Kadosh Baruch Hu. Parler avec Hachem, le remercier pour tout le bien qu'il nous a donné, et après, bien sûr, faire les filotes et faire ce qui se doit. Mais celui qui n'a pas compris ça, malheureusement, quand il se réveille le matin, il dit attends,
j'ai encore une petite demi-heure devant moi, je vais me rendormir encore, après on verra. Et malheureusement, beaucoup de fois, on reste plus qu'une demi-heure et on démarre la journée, donc on déséquilibre. Voilà, ça c'est un message très important. Je finis avec la halakha de Moreno Arav, c'est qu'il dit que c'est rapporté dans la halakha que c'est très important que l'homme, le matin, on a dit bien sûr il dort ce qu'il faut, mais essayer d'être mehaber le jour et la nuit ensemble, c'est-à-dire coller le jour et la nuit avec l'étude de la Torah. Ça veut dire, l'homme il dort ce qu'il faut qu'il se lève avant Alot HaShahar, avant le lever du jour. Il se prépare, parce que c'est marqué, l'homme il doit se nettoyer, il va aux toilettes, il fait ce qu'il faut faire, et avant que le jour se lève, il se met dans les tikkun hatzot s'il peut le faire. Après, il commence à étudier, faire tilim ou un petit peu de l'imoud Torah pour associer le jour et la nuit avec l'imoud Torah. Il dit ça, c'est selon le Harizal, c'est très très important. C'est pareil aussi en fin de journée. C'est-à-dire avant la shki'a, c'est bien que l'homme il soit mehaber, qu'il essaye de coller le jour et la nuit avec l'imoud Torah ou avec la tfila. Il dit qu'avec ça, il y a deux choses qui sont très très importantes. Et c'est très clair ça, parce que quand l'homme il sait que la journée elle est démarrée avec un lien direct, avec une connexion avec Akadosh Baruch Hu, quand la nuit va entrer aussi avec une connexion avec Akadosh Baruch Hu, la présence divine sera tout le temps sur lui. Amen.